Bonjour à tous, ici Ben Garneau. Ceci est probablement la vidéo la plus importante que je vais faire cette année. Alors, traduction d'une vidéo mise en ligne par Lisa Haven il y a quelques heures. Bon, donc Lisa Haven se présente. J'ai un méga reportage à vous présenter. Bon, vous le savez, il y a beaucoup d'événements qui nous frappent en ce moment. On est frappé sous tous les angles. On a l'épidémie du COVID-19, on a l'économie qui vacille, sans oublier les émeutes et les manifestants. Je suis ici pour me questionner qu'est-ce qui se passe en ce moment et quel est le but final des démocrates. Les mondialistes, qu'est-ce qu'ils préparent? Je vais partager avec vous quelques informations privilégiées avec un monsieur qui s'appelle Dave Hughes. Alors Dave, est-ce que vous êtes là? Oui, c'est le fun d'être avec vous à nouveau. Bon, je suis très heureux d'être avec vous. Dites-nous qu'est-ce qui se passe. Donnez-nous un aperçu de ce qui se passe dans notre pays. Bien, comme vous le savez, il y a tellement de défis à relever maintenant avec la situation du COVID-19. Ce virus est mortel, mais seulement pour une catégorie de la population spécifique et avec des conditions de santé spécifiques. Pour les autres catégories de la population, les préoccupations de mort sont vraiment très faibles. Au Royaume-Uni, ils ont fait une étude et ils ont trouvé que 95% des personnes décédées avaient des multiples conditions mortelles. Ces gens-là vivaient dans des établissements de soins de santé ou dans des maisons pour personnes âgées. Nous avons les mêmes conditions ici. Ceci a détruit notre économie et selon de nombreux économistes, ça va prendre au moins 5 à 8 ans pour récupérer la situation. Maintenant, l'Amérique commence à se réveiller et à sortir du confinement. Et nous sommes frappés par les émeutes raciales. Maintenant, il y a quelqu'un qui a dit que je soutiens l'arrestation de l'officier du meurtre au 2e degré. Je maintiens que c'est un meurtre au 2e degré et c'est même une accusation moindre au début. Je ne suis pas d'accord avec l'abattage de la police, mais en ce moment, nous avons des émeutes raciales dans tout le pays avec des demandes déraisonnables, comme par exemple abolir les forces de police. Ça veut-tu dire qu'à l'avenir, je vais avoir besoin d'un fusil de chasse pour pouvoir me défendre moi-même en conséquence? Si je ne peux plus appeler la police, qu'est-ce que je vais faire si quelqu'un essaie de s'introduire chez moi? Ce qui se passe actuellement, c'est tout simplement ridicule. On est pris avec des émeutes, de la violence. Il y a maintenant des villes occupées. Regardez ce qui se passe à Nashville et à Seattle. Le républicain Chaz demande à Trump d'envoyer des troupes parce que c'est une invasion militaire. C'est comme s'il venait d'un pays étranger. Nous avons besoin de traiter ça comme une incursion étrangère. En plus de ça, on est menacé par une célèbre deuxième vague avec des diagnostics souvent erronés. C'est rien que mon opinion, bien sûr. C'est comme la manipulation des chiffres, c'est une incitation à la fraude en payant les gouvernements locaux. Ils payent pour un diagnostic de COVID-19 et ils payent pour un décès du COVID-19. Ça les encourage à mentir et à exagérer les chiffres. Je pourrais continuer comme ça longtemps, mais je sais que notre temps est limité. Voici ce qui se trame dans le fond. Toutes ces choses-là sont faites pour renverser notre République constitutionnelle. Ils font ça pour supprimer la Déclaration des droits et pour établir fondamentalement une révolution bolchevique sans loi. Nous sommes dirigés par des staliniens et par des maoïstes et ils veulent changer ce pays-là à l'image de ces dirigeants que je viens de nommer. On a des dirigeants qui veulent un meilleur poste que celui qui leur est accordé en ce moment. Je suis très surpris qu'ils rencontrent si peu d'opposition. Ok, je suis d'accord avec vous. Pensez-vous que la loi martiale est sur la table dans un proche avenir? Est-ce que c'est une possibilité qu'on peut envisager? Ben voyez-vous, ce qui a provoqué l'effondrement de notre économie, c'était le résultat de la loi martiale et c'était illégal. Ça s'est fait au niveau des gouvernements locaux. Vous avez vu comment ça s'est passé avec Walmart puis le reste des gros magasins. Ok, vous pouvez rester ouvert, ne vous inquiétez pas de la distance sociale. Mais vous autres, les petits magasins, attention, on va éliminer la concurrence là, contre les magasins à grande surface. Vous ne pouvez pas ouvrir les petits, vous allez agir contre la loi. J'en ai parlé à John Whitehead, procureur constitutionnel à ce sujet, et c'est une violation du 14e amendement. Personne ne pouvait intenter une action légale contre ça. Il y a un paquet d'allégations aussi. On regarde les maires et les gouverneurs des villes démocrates et les États, ils ne protègent même plus les citoyens des émeutes. Ils interdisent à la police de s'engager à arrêter les émeutiers.
Tous ces maires et tous ces gouverneurs devraient être arrêtés pour négligence criminelle. Si vous me demandez ce qui se passe, Lisa, je peux vous dire qu'on pourrait écrire énormément de livres à ce sujet. Ok, c'est quoi le but final de tout ça? Parce que, évidemment, c'est entraîné par une sorte de force, là. Il y a quelque chose qui pousse tout ça. Il y a beaucoup de choses qui éclatent à travers le pays, puis ça arrive tout en même temps. On parle de protestations, on n'a jamais eu des centaines de manifestations comme ça. On n'a jamais connu ce genre de pandémie-là qui a éclaté dans notre génération. On a déjà eu ça, mais jamais dans des telles proportions et aussi coordonnées. C'est des attaques contre notre pays. C'est quoi la phase finale de tout ça? Quel est le but? Ok, je suis d'accord avec vous, là, ça a été bien orchestré, bien planifié, c'est comme une chorégraphie. C'était pas spontané. Il y a eu des émeutes avec des gens qui ont été payés pour faire ça. Il y a des gens qui ont été libérés de prison, supposément à cause du COVID-19. Maintenant, ils font partie de l'équipe de George Soros. Maintenant, il y a des gens qui sont inquiets au sujet de la brutalité policière. Ok, nous avons tous le droit de manifester et de protester. On est tous émotifs avec ce qui est arrivé à George Floyd, personne n'est indifférent. Je suis d'accord avec les manifestations, mais je suis pas d'accord avec les gens qui lancent des cocktails Molotov sur la police et qui brûlent des édifices. Et c'est drôle de voir que CNN et Fox News ne rapportent jamais que c'est les commerces des Noirs qui sont détruits. C'est comme pour cet officier de police retraité qui travaillait comme agent de sécurité à Saint-Louis. Il a été assassiné par un Antifa qui défendait un magasin qui était chargé de le surveiller. Ils ne racontent pas l'histoire comme ça dans les médias traditionnels, c'est parce qu'il y a deux camps. On a les manifestants pacifiques et il y a les anarchistes. Leur but, c'est de faire tomber le pays. Ils ont un agenda planifié et voici le but. Il s'agit d'un changement total de régime et c'est leur objectif numéro 1 à court terme. Leur objectif à plus long terme, c'est de discréditer Trump et de faire en sorte que leur vie soit méprisable. Bien sûr, les gens vont blâmer le président Trump au fur et à mesure que l'économie va décliner et que les gens vont perdre leur job. C'est donc un changement de régime et on va arriver avec un monsieur du genre Biden. Il va nous présenter un dictateur comme vice-président, mais il ne durera même pas un mois. Puis quelqu'un va sortir le 25e amendement, puis finalement c'est quelqu'un du genre Clinton qui va prendre le pouvoir. Et c'est là que le règne de la terreur va commencer. Ça va être comme la révolution communiste. Une révolution communiste, ça commence toujours par un règne de la terreur. Il y a déjà une législation qui a été préparée par Obama. Les gens ne comprennent pas le baseball, mais je vais vous expliquer quelque chose. Des fois, à la 8e manche, vous mettez votre lanceur de relève. Son travail consiste tout simplement à garder la tête. Et à la 9e manche, tu mets ton meilleur lanceur et il va t'assurer la victoire. C'était prévu d'avance que Obama, c'était le gars qui préparerait la victoire. Rendu là, on peut enlever les gens de la circulation, ceux qu'on ne veut pas voir. Maintenant, il existe un ordre exécutif de Obama, l'ordre 13603. Il s'agit de prendre le contrôle total de l'économie et de voler toute ressource ou propriété. Cet ordre permet de déplacer les gens et de les scénariser avec du travail d'esclaves. Là, il y en a qui vont dire, voyons, Dave, tu exagères. Ben non, je vous le dis, le document existe, c'est la loi. Vous pouvez vérifier, 13603. On en a déjà parlé précédemment, plutôt, Lisa. On parlait de ces choses-là il y a 5 à 7 ans. Et maintenant, ça devient une possibilité. Là, je peux vous le dire, maintenant, si les mauvaises personnes prennent le pouvoir, en d'autres termes, si on perd cette élection-là, je ne pense pas qu'il y aura des camps de la FEMA avec Donald Trump. Mais si nous perdons cette élection-là, les bolcheviks prendront le relais. C'est pas des démocrates, c'est des communistes qui ont été identifiés par un monsieur qui s'appelle Trevor Loudon. Lui a fait une bonne job pour identifier les ennemis, puis en dedans d'un an, ils sont capables de faire une purge. On va voir des gens aller dans les camps de la FEMA et ne jamais en sortir. Ils préparent de la nourriture comme une arme pour attirer les gens. On sait qu'il y a 20 usines de préparation de viande qui sont fermées, ce serait très simple de les rouvrir. On aurait pu envoyer la garde nationale pour les laisser ouverts, mais ça n'a pas été fait. Maintenant, on fait face à des manques de nourriture et à une inflation causée par le manque de nourriture. Pour une raison obscure, Trump n'a pas pris le contrôle de cette situation. Et la nourriture commence à se faire plus rare.
Ma femme a été surprise quand elle a été faire ses achats pour la viande il y a 2 semaines parce qu'il y avait des quotas. Même surprise pour ma sœur en Arizona, il y avait des quotas. Il y a aussi le McDonald's de Wendy's qui avait des problèmes à obtenir de la viande. Donc, ils vont utiliser la nourriture comme une arme. Écoutez, ils ne vous aiment pas et si vous franchissez cette ligne pour obtenir de la nourriture, vous pourriez finir dans un camp de concentration. Ils ont tenu sous Obama un exercice, ça s'appelait l'opération Mountain Guardian. C'était en 2011 et InfoWars, il y avait un reporter sur place. Ils ont fait un suivi et ils ont parlé à certaines personnes qui ont participé à l'exercice. L'exercice avait plusieurs buts, mais un des buts que nous parlons ici, voici ce qu'ils ont fait. Ils sont allés chercher des enfants et ils les ont enlevés de l'école élémentaire. Ça s'est fait sous Obama. Ils ont emmené les enfants à des équipes sportives, rempli des Broncos de Denver pour jouer au football. Ils ont engagé des acteurs de crise pour jouer le rôle des parents qui essayent d'aller chercher leurs enfants, ou pour jouer le rôle de parents qui veulent obtenir de la nourriture. Dans ce scénario-là, les parents voulaient aller chercher leurs enfants qui étaient à l'école élémentaire, supposément, et ils n'étaient pas là. Où étaient-ils? Évidemment, dans leur scénario, ça l'a amené à des désordres sociaux. La police de Denver intervenait avec des gaz pour gazer la population. Alors c'est ça qu'ils ont pratiqué, kidnapper les enfants, provoquer pour que les parents aillent les chercher et finalement détenir les parents aussi. Et l'autre exercice, on utilise la nourriture, alors on va chercher la nourriture et ça mène à des affrontements. Et vous ne quittez plus les camps. Vous avez raison parce que j'ai étudié l'ordre exécutif et ils peuvent utiliser des gens pour le travail forcé dans les camps. Et vous avez dit un paquet de choses importantes. Quand le communisme prend le contrôle d'un pays, pas un seul de ces pays était stable auparavant. On a juste à regarder ce qui se passe en Chine actuellement. Il y a maintenant des camps de rééducation et sous Hitler, nous avions des camps de concentration. Sous Staline, on avait un régime de cauchemar. Qu'on soit à gauche ou à droite, c'est un régime de cauchemar. Les mêmes principes devaient diriger la population. Maintenant, si on a quelque chose de similaire, beaucoup de gens pensent que ça ne pourrait jamais se produire aux États-Unis d'Amérique. Mais la vérité, c'est que toute la documentation est là. Toutes les lois et toutes les règles sont maintenant en place. Toutes les lois étaient déjà en place pour le confinement. C'est un mépris pour nos droits constitutionnels, mais ils l'ont fait quand même. Le confinement, c'est une chose qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Maintenant, c'est difficile d'imaginer qu'on s'en va vers un nouveau changement de régime. Même sous Joe Biden, voyez-vous, parce que comme vous le dites, Joe Biden n'est pas là la moitié du temps. Maintenant, ça devient certainement une possibilité qu'on ait un avenir un peu terrifiant devant nous. Surtout avec l'existence de ces fameux camps de la FEMA. Maintenant, je ne traduis pas textuellement. Lisa parle ici de centre X84. On parle aussi de convertir des espaces vides en camps de la FEMA. Ça s'est déjà produit avec certains Walmart. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays. Et votre pensée pour conclure, peut-être, que voyez-vous pour le restant de l'année? Je ne le sais pas. Je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai déjà interviewé un monsieur qui s'appelle John Gwendolyn. Bon, ça c'est un monsieur, un des pères fondateurs de la tenue antiterroriste avec le FBI. C'est un des bons monsieur pour le FBI, il est à la retraite. C'est un consultant maintenant pour certains dirigeants du monde. Il y aurait un objectif en 6 phases, donc les Antifa, ce serait la prise du contrôle des États-Unis. Donc, 1. Détruire l'économie avec la COVID. 2. Les émeutes raciales pour déstabiliser le pays. Numéro 3. Des accidents de masse avec des terroristes intégrés. Autrement dit, des terroristes domestiques. Genre Hamas, Hezbollah, ISIS, pour des assassinats. C'est un peu ce qu'ils ont fait en Amérique centrale avec les cartels. Ça se passait en 2015. Maintenant, ils ont été amenés ici et bientôt, ça va être leur temps d'agir. John est complètement d'accord avec moi sur ce point-là. Les attentats de masse et les assassinats, c'est la prochaine phase. Ça pourrait commencer à se produire dès cet été. Moi, je suis d'avis d'étudier le massacre de Las Vegas. Ça semble être une bonne répétition pour ce qui s'en vient. Cet événement-là s'est passé dans l'ouest du pays, puis moi, j'aimerais conseiller aux gens quand même, là. D'habitude, j'aime pas ça dire aux gens quoi faire, mais essayez d'éviter d'aller dans l'ouest, parce que c'est là que Trump a le plus de supporters. Bon, maintenant, je vais même aller plus loin. Je connais la mentalité de Hillary Clinton. Je connais la mentalité du Parti démocrate. Vous avez aussi Nancy Pelosi, qui est la fille d'un haut placé de la mafia.
Il y a quelques années, elle était dans la noblesse noire. Ben, c'est leur mentalité, ils sont fondamentalement mauvais. Hillary Clinton avait une église de Satan à Los Angeles une fois par mois. On commence à connaître leurs histoires. Il n'y a rien qu'ils ne feront pas. Moi, je pense qu'ils vont commencer une purge dans moins d'1 an après leur prise de pouvoir. Ils ont une liste rouge, une liste bleue, et ils vont venir chercher les gens qui veulent sortir de la société. Et ils vont les enfermer. Maintenant, un avertissement pour les gens qui pensent qu'ils devraient suivre. Vous pouvez rester hors de la scène et regarder comment ça va se passer. Je pourrais prendre ma retraite en novembre. Il pourrait rester du temps pour des votes justes puis pour le reste de mes collègues. On pourrait se mettre en mode adaptation si nous perdons cette élection, parce que ça va devenir laid. Pour l'instant, le mieux qu'on a à faire, c'est de garder un œil sur ces communistes. Et la meilleure façon de survivre, ça va être de devenir indépendant en système alimentaire, en outils, en médecine, des munitions, de l'or. Il faut qu'on devienne indépendant de tout ça. Et surtout, si on perd l'élection, il va falloir garder la bouche fermée. C'est ainsi qu'il y a des gens qui ont survécu au KGB. Ça ne sera certainement pas le temps de faire des éditoriaux ou de faire des émissions, si on passe en mode communiste. Regardez comme faut ce qu'ils font, là, c'est une attaque contre la sécurité nationale. Les États-Unis, c'est la première étape pour retirer le gouvernement. Prenez une urgence nationale comme un autre attentat du 11 septembre 2001. Les premiers intervenants, c'était les policiers et les pompiers. Et maintenant, ils essayent de se débarrasser de la police. C'est comme ça qu'on reconnaît que c'est une attaque contre la sécurité nationale des États-Unis et ça annonce un changement de régime. Ils ont infiltré l'armée, les généraux de gauche qui étaient fidèles à Obama. Ceux-là, ils disent, regardez, le Trump, c'est un président faux. Mais par contre, c'est un geste de trahison. Ils devraient être jetés en prison pour ce qu'ils font. C'est le pays dans lequel nous vivons et nous sommes maintenant tout près d'une guerre civile en ce moment. Bon, maintenant, Lisa répond, ben, c'est tout ce que tu reste à faire, c'est de prier. Prions Dieu. Bon, ça termine la vidéo. Il reste 2 minutes à la vidéo complète que vous pouvez voir. J'ai mis le lien dans la section description. Les 2 minutes qui restent, c'est des annonces d'événements futurs. Bon, bonjour à tous, ici Ben Garneau. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est-tu gravement exagéré? C'est possible. On a juste à surveiller l'actualité dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, jusqu'aux élections de novembre, pour voir comment ça va se passer. On peut se poser une question, cependant. Pourquoi que les démocrates ne sont pas un peu plus patients? On a déclaré la crise du COVID-19 en janvier. Bon, en novembre 2019, il y avait juste à patienter. Il y aurait juste 1 an à Donald Trump. Ils ont-ils tellement peur de Donald Trump qu'ils ne sont même pas capables d'attendre 1 an? Pourquoi est-ce qu'ils présentent un bonhomme comme Joe Biden, un pédophile reconnu? Puis il y a des longs moments d'absence, il est vieux, Joe Biden. Il n'aurait pas pu trouver mieux pour combattre justement Donald Trump sur un terrain électoral. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont illogiques là-dedans. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est Ben Garneau, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Continuez à suivre l'actualité. Et je vous dis à la prochaine.